Bonjour à tous et à toutes, messieurs, mesdames, les professeurs, chers collègues. Donc, bienvenue pour cette journée d'échange et de réflexion dans ce lieu imposant, peut-être un peu suranné, mais... Donc, je suis délégué à l'éducation et à la formation à l'Académie des sciences. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi l'Académie des sciences s'intéresse-t-elle à organiser un tel colloque? Tout d'abord, la délégation à l'éducation et à la formation a été mise en place il y a une douzaine d'années, donc récemment au regard des 350 ans de l'Académie, car l'une des missions de l'Académie des sciences, inscrite dans ses statuts, est de veiller à la qualité de l'enseignement des sciences et à œuvrer que les acquis du développement scientifique soient intégrés dans la culture des hommes de notre temps. Donc, dans cet esprit-là, fin 2016, nous avons été interpellés par plusieurs associations de professeurs de secondaire et classes préparatoires, surtout l'Union des professeurs de physique et de chimie et l'Union des professeurs de classes préparatoires scientifiques sur l'enseignement des mathématiques dans la série S, donc seconde, première, terminale. Donc, un travail suivi entre ces associations et le comité d'enseignement de l'Académie a conduit à une note intitulée « Restructurer l'enseignement de la physique, de la chimie et des mathématiques dans la série S ». Suite à cette note, il nous a semblé opportun de poursuivre le travail et avec la Fondation, la main à la pâte, nous avons proposé la tenue de ce colloque dans le cadre de la convention qui relie le ministère de l'Éducation nationale, l'Académie des sciences et la Fondation, la main à la pâte. Très vite, il nous a semblé indispensable d'associer à cette manifestation le réseau des instituts de recherche en mathématiques, IREM, qui a accepté avec enthousiasme ce dont nous nous réjouissons tous. Donc les réflexions sur la réforme du baccalauréat, mise en place par le ministre Jean-Michel Blanquer fin 2017, ont un peu ralenti la réflexion sur l'enseignement des mathématiques. Comme vous le savez, en février 2018, Charles Torossian et Cédric Villani ont remis une note au ministre préconisant un rapport, préconisant 21 mesures pour l'enseignement des mathématiques. Et certaines de ces préconisations seront certainement abordées aujourd'hui. Créée en 2011 par l'Académie des sciences, les écoles normales supérieures de Paris et de Lyon, la Fondation de coopération scientifique, Fondation pour l'éducation à la science dans le sillage de la main à la pâte, est un laboratoire d'idées et de pratiques innovantes qui cherche à améliorer la qualité de l'enseignement des sciences à l'école et au collège, dans la dynamique initiée par le prix Nobel Georges Charpak en 1995. La Fondation propose des aides variées aux professeurs de France et d'ailleurs pour faire découvrir à leurs élèves une science vivante et accessible, favorisant par des pédagogies actives la compréhension des grands enjeux du XXIe siècle. Lors de la création de la main à la pâte, l'accent était centré sur l'expérience et l'apprentissage par investigation. Les mathématiques n'étaient pas vraiment une priorité. Toutefois, au-delà de leur beauté intrinsèque et de leurs intérêts, les liens entre les disciplines mathématiques, informatique, physique, chimie et biologie sont multiples et denses. Les préoccupations de l'Académie concernant l'enseignement des sciences convergent vers l'école primaire et le collège, car les goûts personnels pour la science et les vocations scientifiques naissent tôt, et cela de nombreuses études le montrent. Donc, nos préoccupations visent donc à ce que l'ensemble des élèves, futurs citoyens, reçoivent une culture scientifique vivante, riche et de qualité. L'objectif premier n'est pas d'augmenter le nombre de prix Nobel ou de médailles Fields. Notre société a d'abord besoin d'hommes et de femmes, citoyens et citoyennes, formés à l'esprit scientifique et à sa rigueur, ses certitudes et ses doutes. Il nous faut ensuite séduire certains d'entre eux pour qu'ils deviennent professeurs de sciences, techniciens, professeurs de mathématiques, ingénieurs ou chercheurs, tous indispensables au progrès et au développement de la société française. Voilà, donc j'aimerais rappeler aussi pour les modérateurs qu'il faut vraiment faire attention à tenir son temps. Et sinon, j'espère que la journée sera profitable à tous et à toutes. Merci. Oui, bonjour. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Didier Roux, je suis le vice-président de la Fondation La Main à la Pâte. Alors, d'abord, je suis extrêmement heureux de ce colloque.
parce que en discutant avec Éric et d'autres collègues, avec le ministère, et puis avec des membres du conseil scientifique de la main à la pâte dont certains sont présents ici, on se rend compte de l'importance que ce colloque va avoir dans probablement, je l'espère, l'ensemble de l'éducation en France, mais certainement dans l'histoire de la main à la pâte. Alors, comme Éric vient de vous l'expliquer, la main à la pâte a débuté déjà il y a déjà un certain temps, après le prix Nobel de Georges Charpak, essentiellement sur l'enseignement des sciences dites naturelles, voilà, en école primaire. Et la raison pour laquelle ça s'est fait, et pour laquelle les mathématiques n'ont pas été inclus, c'est qu'à l'époque, évidemment, il y avait beaucoup d'enseignement de mathématiques dès l'école primaire, heureusement, alors qu'on voyait disparaître l'enseignement des sciences, les leçons de choses du 19e et du 20e siècle, disparaissaient petit à petit de l'enseignement de l'école primaire. Et donc, il y avait en quelque sorte à remplir un vide qui était l'enseignement des sciences. Alors, les mathématiques, effectivement, n'étaient pas inclus dans l'ensemble, bien que les mathématiques soient évidemment une partie importante des sciences. Et comme j'ai l'habitude de le dire, une des raisons, c'est quand il y a trop de médecins, le malade meurt. Donc, on considérait qu'il y avait trop de médecins à l'époque qui s'occupaient déjà des mathématiques. Ceci dit, l'évolution des choses a fait que aujourd'hui, ça devenait de plus en plus difficile, en particulier avec l'ouverture vers les collèges, puisque dans l'histoire de la main à la pâte, il y a eu un événement très important qui s'est passé au moment de la création de la Fondation. C'est la main à la pâte qui avant était surtout axée vers les professeurs des écoles, et ensuite a investi à travers les maisons pour la science et les collèges pilotes, le monde des collèges. Et on pouvait considérer, dans un certain nombre des opérations qui étaient faites par les maisons pour la science et les collèges, que les professeurs de mathématiques pouvaient être impliqués, et ils le sont d'ailleurs de temps en temps, il y a pas mal de maisons pour la science qui ont des formations en mathématiques, et s'impliquer dans ces programmes. Et donc il y avait en quelque sorte une sorte de demande du terrain d'inclure un certain nombre d'actions autour des mathématiques, ce qui a été fait, mais il y a eu une réflexion plus profonde qui est de se dire que, en fait, la réalité aujourd'hui, c'est effectivement d'avoir un tout dans les sciences, en incluant évidemment complètement les mathématiques. Alors, un point très important, la main à la pâte met en œuvre des méthodes dites actives ou des méthodes d'investigation. Alors après, chacun a ses définitions, mais je pense que dans la salle, vous avez tous en tête ce que c'est. Mais je voudrais rappeler quand même que dans ces méthodes, il y a 3 étapes extrêmement importantes et que c'est très important, et on verra le lien avec les mathématiques de façon évidente. La première étape, c'est l'étape d'observation. C'est les enfants on leur pose un problème et ils doivent observer, faire une expérience, réfléchir, se mettre dans période, en situation effectivement d'investigation. Cette période, elle est très importante, mais ce n'est pas une fin en soi. La seconde étape, qui est très importante tout autant et encore peut-être plus, c'est que sur la base de ces observations, les enfants doivent essayer de trouver des solutions, résoudre le problème posé et donc raisonner par eux-mêmes, encadrés très souvent par les enseignants, en équipe. Et bon, moi qui ai eu une partie de ma carrière comme industriel, je suis toujours surpris de l'individualisme de l'enseignement par rapport à la réalité de ce que on va demander aux jeunes adultes et aux adultes dans le monde, qui est de travailler en équipe. Donc le travail en équipe doit faire partie intrinsèquement de l'enseignement, parce qu'après, toute leur vie, nous aurons à travailler en équipe. Donc, en équipe, les enfants doivent raisonner, trouver une solution. Et pour ceux, je pense que vous l'avez tous en tête, qui ont eu la chance de travailler avec des enfants et de voir comment ils réagissent par rapport à ce questionnement, c'est absolument passionnant de voir comment 4 enfants ensemble sont capables d'amener une valeur ajoutée bien plus grande que chacun des 4 individus séparés. Et ça, c'est une évidence, mais c'est très important de le savoir. Et puis la troisième étape, qui est, je dirais, tout aussi importante et qu'il ne faut pas oublier, c'est l'étape de conceptualisation, d'institutionnalisation de la connaissance. C'est-à-dire que sur la base d'un cas précis qu'ils ont regardé, amener un élément qui permette, par le concept qui s'en dégage, d'être réutilisé plus tard dans un autre événement ou dans une autre situation. Et c'est là-dessus que se construit réellement la connaissance. Alors ce que je dis, ce sont évidemment des évidences, mais je pense qu'il faut absolument l'avoir en tête quand on parle de méthode active ou de méthode d'investigation. Et le lien avec les maths est effectivement évident. À partir du moment
où on a ces 3 étapes importantes en tête, on voit que les mathématiques, non seulement participent complètement à ce type d'apprentissage, ce type d'apprentissage à raisonner, d'apprendre à apprendre, comme on aime bien dire maintenant, mais en sont quelque part l'émanence même. Et de ce point de vue-là, les mathématiques pour les mathématiques, et pas simplement les mathématiques pour la science, ont toute leur place, bien évidemment, dans ce type de méthode. Et d'autant plus que, étant par moi-même, parce que mon épouse y a travaillé, mais aussi parce que j'ai eu depuis des contacts avec différentes personnes, je me suis aperçu que les mathématiciens avaient depuis longtemps réfléchi à ces méthodes d'investigation, j'oserais dire peut-être même avant un certain nombre de scientifiques, et avaient développé des méthodes pédagogiques autour de ces méthodes actives d'une astuce et d'une pertinence remarquable. Alors après, Michel Artigue va nous faire un résumé un peu très rapide de l'historique. On peut se demander pourquoi en France ça n'a pas percolé et pourquoi aujourd'hui la France ne fait pas partie des pays qui utilisent systématiquement ces méthodes alors que d'autres le font. La méthode de Singapour en est une dérivée. En Finlande, ils utilisent ça de façon pratiquement systématique. Donc on pourra se demander pourquoi on ne le fait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont des méthodes qui sont non seulement pertinentes pour toutes les sciences, mais qui ont toute leur pertinence, évidemment, en mathématiques. Et je dirais, une fois de plus, les mathématiciens sur cette affaire ont plutôt été en avance. Alors, muni de ça, la main à la pâte doit rester modeste. Notre expérience, nous, on n'a pas grande expérience des méthodes d'investigation en mathématiques pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. On a une certaine expérience dans les méthodes scientifiques pour la science, mais moins en mathématiques. C'est pour ça qu'on s'est rapproché des IREM et on est très content, comme l'a dit Éric, d'avoir avec nous les IREM, parce que les IREM sont en quelque sorte une collection de réflexions autour de ça et de pertinence de compétences professionnelles que nous n'avons pas. Nous avons plus l'expérience du terrain, nous avons plus l'expérience de travailler avec les classes, les professeurs des écoles, les professeurs de collège, le réseau qu'on a de maisons pour la science, et on est plus dans la main à la pâte dans une situation de mise en œuvre ou de mise en place de ces méthodes, beaucoup plus que de les créer des nouvelles méthodes, même si on participe bien évidemment à la réflexion de créer des nouvelles ressources, de créer de nouvelles études, de nouvelles méthodes, mais on est beaucoup dans la mise en place, dans la pratique avec les écoles, les centres pilotes, les collèges pilotes, les maisons pour la science, qui forment maintenant un réseau relativement étayé en quelque sorte de partenaires qui, sur le terrain, qui nous permettent de mettre cela en place. Alors, je voudrais juste terminer en disant que c'est un peu ces raisons pour lesquelles je pense que ce colloque est particulièrement important, parce que ce que nous aimerions probablement pour le futur, c'est, avec les enjeux qui ont été effectivement montrés dans le rapport Villani-Torossian, essayer de voir comment effectivement on peut contribuer à donner un second souffle finalement avec les IREM à la mise en place de ces méthodes. C'est un peu, je dirais, l'ambition que nous avons à la main à la pâte, c'est d'aider ce système à évoluer, non pas par des expériences pilotes, non pas par des cas particuliers, mais essayer d'aller vers quelque chose qui me paraît être un vrai défi, c'est-à-dire d'être utilisé de façon beaucoup plus générique, en formation initiale et en formation continue, de façon à ce que l'enseignement français des sciences et des mathématiques soit modernisé par rapport à des méthodes qui, quelquefois, restent des méthodes un peu historiques. Voilà ce que j'avais à vous dire et merci de votre attention. Bonjour à tous. Merci pour cet accueil. Je serai bref, pas comme d'habitude, parce que j'ai pris froid dans un train récemment et donc je tousse quand je parle. Je suis vraiment désolé. Alors, on m'a chargé de te surveiller pour que ce soit pas trop long. Donc. Voilà, donc ça tombe bien. Donc, en tous les cas, je suis ravi aujourd'hui d'être présent à cette tribune et surtout pour écouter évidemment toutes les sessions qui vont suivre nos interventions. Peut-être deux petits mots sur les enjeux que constitue effectivement
la mise en œuvre d'une manière ou d'une autre d'une préconisation importante d'un point de vue, j'allais dire, didactique, qu'on a noté dans notre rapport. Donc ces 3 temps, manipuler, verbaliser, abstraire, conceptualiser, enfin les mots n'ont pas beaucoup d'importance, c'est sans doute la démarche. Donc du primaire jusqu'à l'université, on en parlait hier, j'étais à Bordeaux avec des composantes universitaires en lettres, sciences sociales, et je leur proposais effectivement, je leur demandais si effectivement on pouvait envisager, y compris à l'université, avec nos étudiants, notamment des étudiants qui ont été peut-être en rupture avec les mathématiques, de mettre en œuvre des méthodes d'approche, de réconciliation des mathématiques avec des méthodes qui permettraient la manipulation, notamment d'objets. Alors on m'a dit, oui, les moyens. Bon, je crois qu'au-delà des moyens, il y a aussi le fait qu'on doit constituer des ressources aussi à tous les niveaux, pas uniquement l'école primaire, mais s'inspirer sans doute de ce champ de l'école primaire qui est peut-être plus adapté, notamment du fait de l'équipement des écoles, des effectifs, parce qu'évidemment quand on a un amphi de 250 personnes, après on dit oui, il faut faire 10 groupes de TD, voilà, c'est un peu compliqué. Donc effectivement, avancer sur ce champ, mais pas oublier que les expériences et les discours qu'on va porter aujourd'hui à l'école primaire porteront aussi peut-être sur des niveaux très différents, et on va essayer de toujours penser ce transfert à, j'allais dire, de la maternelle jusqu'au bac plus 3 au moins. Donc c'est l'enjeu du rapport que nous avons remis au ministre avec Cédric Villani. 18 strates, c'est quand même ambitieux, donc de 3 ans à 21 ans. Ça nous paraît essentiel, tant en formation initiale, formation continue pour nos enseignants, mais aussi pour nos élèves et nos étudiants. Donc c'est l'action que nous menons depuis quelques mois. J'ai fait 23 académies, là, j'ai presque terminé mon tour de France. Je vois beaucoup de choses, mais beaucoup d'attentes en fait, et beaucoup de questions finalement sur les questions de formation, tant initiale que continue. Et donc, j'allais dire que cette réflexion qu'on va mener et les comptes rendus qui pourront en résulter seront utiles à la réflexion de tout à chacun. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais dépasser. Et il faut me couper la parole. Bonjour, donc je représente ici le réseau des IREM, Institut de recherche sur l'enseignement des maths, et qui était très content de participer à la préparation de ce colloque avec la main à la pâte et l'Académie des sciences. C'est un partenariat un petit peu nouveau, qu'on a commencé il y a presque 1 an à peu près, avec une réflexion globale sur l'enseignement des sciences en plus de l'enseignement des maths. Pour l'implication des IREM sur l'enseignement des maths en primaire, c'est assez ancien. Hein, ce lieu porte à faire un tout petit peu d'histoire. La nôtre est récente, mais nous allons fêter cette année nos 50 ans. 50 ans du réseau des IREM. Et dans ces 50 ans, le premier colloque que nous avons organisé sur la formation des enseignants du primaire, c'était il y a 43 ans. C'est dire s'il y a déjà eu beaucoup de travail et s'il y a des ressources. Ces colloques sont les colloques organisés par une de nos commissions inter-IREM qui s'appelle la COPIR-LM, commission permanente des IREM sur l'enseignement élémentaire, et qui regroupe des membres de diverses académies, alors des enseignants de terrain, des enseignants-chercheurs, des formateurs, tous travaillant sur le premier degré, et dont un certain nombre ont été contactés et ont accepté, nous en sommes ravis, de communiquer aujourd'hui. Cette commission se place à l'interface entre la recherche et la formation. Elle réfléchit à la formation initiale et continue des enseignants du premier degré, et elle est, en tout cas nous l'espérons, et elle va le rester aussi, je l'espère, force de proposition pour cette formation continue et initiale des enseignants, dans un travail avec la DGESCO, avec le CSP. Il y a eu déjà beaucoup de choses de faites.
Elle produit par exemple un certain nombre de ressources. 2 sont attendues. L'algorithmique à l'école primaire, qui je l'espère répondra aux attentes d'un certain nombre de personnes du terrain. Et puis des outils pour le formateur. Là, c'est plutôt pour le côté pas du terrain, enfin un autre terrain en tout cas. Donc cette ressource devrait s'appeler un cadre d'analyse pour le formateur. Donc le colloque, cette année, le colloque de la COPIRLM est délocalisé à Lausanne. Et je vous invite à regarder le site de la COPIRLM et à vous inscrire pour le colloque des 4, 5 et 6 juin à Lausanne. Le travail des IREM, ça n'est pas seulement cette commission. S'il y a une commission inter-IREM, c'est parce qu'il y a des gens sur le terrain, dans toutes les académies qui réfléchissent. Nous avons actuellement 27 IREM. Il y a des groupes premier degré, donc qui réfléchissent à des actions de terrain précises sur des thèmes précis, dont il y en a 17 sur nos 27 IREM qui travaillent là-dessus. Ça fait 21 groupes, puisqu'il y en a plusieurs dans certains IREM. Et les travaux portent sur des thématiques variées: numération, fraction, algorithmique, résolution de problèmes, épistémologie et histoire, calcul. Je ne dis pas tout. J'invite toutes les personnes qui sont ici et qui ne travaillent pas dans ces groupes et qui s'intéressent visiblement à l'enseignement à rejoindre ces groupes. Une des idées de nos groupes IREM, c'est de travailler en synergie avec des universitaires, des enseignants de terrain et des formateurs de tous horizons. Donc les groupes IREM sont tous ouverts aux bonnes volontés. Nous sommes aussi fortement impliqués dans la mise en œuvre du rapport. Donc, en ce qui concerne le primaire, bien sûr, sur la formation et la mise en place du dispositif des référents de circonscription en mathématiques. Donc, on espère que tout ça va bien fonctionner. Et en tout cas, il y a du travail à faire sur ce domaine. Donc, l'enseignement à l'école, c'est nous tous, enseignants, formateurs, chercheurs, didacticiens, mathématiciens, associations, décideurs. Et pour faire mieux, il faut travailler ensemble. Une de nos propositions, c'est de réfléchir ensemble au colloque du cinquantenaire des IREM qui aura lieu à Besançon les 9, 10 et 11 mai, et dont le thème est « Chercher, former, diffuser ». Et j'appuie un petit peu sur ce dernier point parce que des ressources, nous en avons effectivement. Et un de nos problèmes, c'est d'arriver à les diffuser vraiment dans les écoles, à ce que ça irrigue le terrain et à ce que ça revienne aussi pour pouvoir améliorer ces ressources. Donc je vous invite tous à regarder le site du réseau des IREM et puis à vous inscrire à ces colloques qui feront certainement une suite à celui d'aujourd'hui et qui permettront de réfléchir un peu plus avant, le deuxième n'étant pas spécialisé sur l'enseignement primaire. Je vous souhaite une bonne journée de colloque.